Je rends grâce à Dieu encore pour la grâce qu'il me fait de pouvoir partager encore sa parole. Et je rends grâce à Dieu comme par coutume pour la vie du pasteur Daniel Kinakalala qui est à Kinshasa et pour la vie de maman Carole. Amen. Alors, ce dimanche, nous avons été richement bénis par le message qui a été prêché par sa servante. Amen. Sur l'histoire d'Agar et l'histoire de la source et l'histoire de que nos yeux doivent s'ouvrir pour vivre. Amen. Je pense que le temps est maintenant révolu. Nous devons maintenant marcher les yeux ouverts. Nous devons marcher les yeux ouverts. Ce temps-là où nous avons tellement marché les yeux fermés, ce temps-là où nous sommes tellement restés aveugles, je pense que l'heure maintenant est venue de marcher, pas comme des aveugles, mais des hommes et des fils et des filles de Dieu qui sont révélés. Amen. Alors nous allons continuer selon comment l'Esprit va me conduire ce soir. Et j'ose croire que le Saint-Esprit nous fera du bien. Alors nous allons prendre le premier texte que nous avons lu dimanche, dans Genèse 16, à partir du verset 1. Genèse 16, à partir du verset 1er. Je lis la parole. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Amen. Je m'arrête là premièrement. Ce dimanche, poussé par l'Esprit, maman Carole nous a parlé d'avoir les yeux ouverts. L'importance de marcher les yeux ouverts. Et maman Carole, ce dimanche, nous avait parlé de la marche d'Agar. Et nous nous sommes attardés sur le Genèse 16. Premièrement, nous avons parlé sur Genèse 16. Là où maman Carole nous a parlé premièrement, parce qu'il y a eu 2 fois où Agar s'est retrouvée à la source. 2 fois où Agar s'est retrouvée dans le désert. Mais avant de parler d'Agar, il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport quand je parle de marcher les yeux ouverts. Quand nous parlons de marcher les yeux ouverts. Quand nous avons pris ce texte, il est écrit Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Avant de parler d'Agar, moi j'aimerais parler de Sarai. Ici. Parce qu'on nous parle de l'histoire d'avoir les yeux ouverts. Et dimanche, le Seigneur m'a inspiré à parler sur la marche. Il y a 2 sortes de marches. On peut marcher par l'esprit et on peut marcher par la chair. Quand on marche par la chair, on marche les yeux fermés. Quand on marche par l'esprit, c'est les yeux de la foi. Amen. Et ce qui m'interpelle dans ce texte, regardez. On nous parle de Abraham et de Sarah. Amen. La Bible nous dit quoi? Sarai était stérile. Amen. On nous dit Sarai était stérile. Mais souvenez-vous, l'Éternel avait fait une promesse à Abraham qu'ils allaient avoir un enfant. Amen. Regardez, j'ai beaucoup aimé quand maman Carole nous a parlé de Agar quand elle était en train de marcher avec son outre d'eau. Et qu'une fois que l'outre d'eau commençait à se terminer, ça veut dire l'espérance commençait à se terminer. Il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus de foi. Et les yeux de Agar commençaient à se fermer. Mais n'est-ce pas ici que quand je regarde cette histoire, les yeux de Sarai aussi commençaient à se fermer? Parce que Sarai aussi ne croyait plus. Et elle va l'envoyer vers Agar. Vous voyez, quand on marche par la chair, ça nous fait prendre des décisions qu'on ne devait pas prendre. Parce que ici, Agar, Sarai, avait une promesse de l'Éternel. Mais Sarai est en train de marcher, voyant que son âge est en train d'être avancé. L'âge aussi de son mari est en train d'être avancé. Les deux deviennent vieux, il n'y a toujours pas d'enfant. Alors l'espérance commence à se baisser. Il commence à marcher par la chair et non plus par
foi. Sarai ne marche plus par la foi, elle commence à marcher par la chair. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une décision. Je veux voir ce qu'il y a autour de moi. Ah ben, il y a une femme qui est ici, qui n'est pas stérile. Alors je vais dire à mon mari d'aller vers elle. Et Sarai, regardez, là c'est pas la marche par la foi, c'est la marche par la chair. Et elle est partie là-bas. Elle a dit à son mari, ok, va vers Abraham. Elle va vers Agar. Et par Agar, nous aurons un enfant. Et ça, c'était pas le plan de Dieu. Mais ça, c'était la marche par la chair. Combien de fois dans notre vie aussi, parce que nous avons plus d'espérance, parce que nous avons plus de foi, et nous commençons à faire des décisions par la chair. Et ces décisions, des fois, nous coûtent beaucoup de choses. Ouais, ces décisions peuvent nous faire pleurer. Ces décisions nous font perdre du temps, des fois, des années, des opportunités. Des fois même, ces décisions nous emmènent à la mort. C'est très grave. Pourquoi? Parce que c'était une période où on était faible, où il n'y avait plus d'espérance, où il n'y avait plus de foi. Et on commence à marcher par la chair et à prendre des décisions qu'on ne devait pas prendre. Parce qu'une personne qui marche par la foi n'aurait pas fait cette décision, aurait attendu jusqu'à ce que Isaac arrive. Ismaël est le fruit de la marche par la chair. Oui. Isaac est le fruit de la marche par l'esprit. Ça veut dire que dans notre vie, nous avons deux choix. Soit nous produisons des Isaac, soit nous produisons des Ismaël. Mais ma prière, c'est que nous produisons des Isaac. Parce que ça, c'est le plan parfait de Dieu pour notre vie. Ismaël, c'est le fruit de nos chairs, de nos hommes et sœurs. Voilà pourquoi ce soir, Dieu me parle de la marche par l'esprit. De marcher, oui, mais les yeux ouverts. Et quand je regarde ce texte, le problème d'abord, c'était Sarai, qui n'avait plus d'espoir, qui n'avait plus d'espérance. On parle souvent aussi de la foi d'Abraham, merci Saint-Esprit. Mais Abraham a aussi accepté. Abraham a accepté ici. La Bible nous dit quoi? Abraham obéit à la voix de sa femme. Pourtant, Abraham, on nous dit que c'est le père de la foi, oui. Mais pendant un moment aussi, il s'est affaibli. Et oui, la chair a pris le dessus. Voilà pourquoi dimanche j'étais en train de dire, Jésus quand il était à Gethsémani, c'est la seule fois où il a dit, éloigne de moi cette coupe. Pourquoi? L'âme avait pris un coup. Et Abraham ici, oui c'est le père de la foi, mais regardez, il n'a pas écouté la voix de Dieu. La Bible nous souligne bien, il écouta la voix de Sarai, qui est sa femme. Donc Abraham lui aussi à un moment, son espérance, sa foi, avait pris aussi un coup. Parce qu'il voyait aussi on est en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. L'âge avance. Ok, d'accord, on m'a dit, mais l'âge avance, je ne vois toujours rien. Et l'espérance commence à baisser, la foi commence à baisser. Et Abraham prend une mauvaise décision. Et il va vers Agar. Et ça produit quoi? Ismaël. Ça produit Ismaël, qui n'était pas le fruit de l'esprit, mais le fruit de la chair. Voilà pourquoi je dis dans la vie, il y a deux sortes de marches. Vous allez lire dans Galates, on nous dit marcher selon l'esprit et non selon la chair. Ça veut dire dans la vie, nous avons deux sortes de marches. Soit tu marches par la chair, soit tu marches par l'esprit. Et les deux, tu peux. Ça reste une marche, mais les produits, les fruits ne seront pas les mêmes. Pourquoi? C'est comme ça. La chair produit quelque chose, l'esprit aussi produit quelque chose. Mais là où le Seigneur veut nous emmener aujourd'hui, ce soir, ça a marché par l'esprit et non selon la chair. Oui. Parce qu'Ismaël a apporté beaucoup de problèmes. Les Ismaël apportent beaucoup de problèmes dans nos vies. Et on ne s'en rend pas compte. Sur le coup, je pense qu'ils étaient contents. Mais une fois qu'Ismaël était là, regardez maintenant la réaction de Sarai. Mais c'est toi qui l'as envoyé vers Agar. Et on a commencé à te regarder avec mépris. Et tu l'as mal pris. Mais c'est toi qui l'as envoyé vers ton mari, vers Agar. C'est toi, Sarai. C'est ta décision. Les Ismaël nous rapportent beaucoup de problèmes. Marcher par la chair nous rapporte beaucoup de problèmes dans la vie. Et nous, c'est des regrets. C'est des si je savais. Si j'avais écouté. Pourtant, Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait dit. Les décisions par la chair nous coûtent très cher dans la vie. Nous coûtent très cher. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur me parle de ça. Marcher par l'esprit. Peu importe les circonstances,
peu importe tout ce que nous devons traverser. Écoutez, quand Dieu parle, si tu as dit que ça va arriver, quoi qu'il arrive, ça va arriver. Bats-toi pour que ça arrive. Quoi qu'il arrive, ça va arriver. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, si Dieu t'a dit une chose, cette chose-là doit arriver dans ta vie. Peu importe le temps que ça prendra, je t'assure que tu vas vivre la chose. Peu importe le temps que ça prendra, attends. Travaille pour, bats-toi et tu vas voir que la chose va s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Des fois on dit ce verset comme ça, sans en prendre compte. On pense que c'est des slogans. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. S'il te dit une parole, la parole va s'accomplir. Tôt ou tard, la parole va s'accomplir. Voilà pourquoi je dis ce soir, marchons par l'esprit et non par la chair. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de décisions qu'on a prises dans la vie. C'était nos sentiments. C'était la chair. Nos sentiments. Regardez là où le Seigneur me conduit. Abraham, par la foi, on va nous dire, Dieu va lui dire dans Genèse 12, si je ne me trompe pas, quitte la maison de ton père, ta patrie et ton pays. Abraham, par la foi, a quitté. Par la foi, il a quitté. Mais par la chair, il a pris son neveu, qu'on appelle qui? Lot. Lot n'était pas dans le plan. Ça, c'était par la chair. La foi lui a dit de quitter. Abraham a marché par l'esprit. Mais une fois, il a marché par la chair avec son neveu, Lot. Lot n'était pas dans le plan. Ouais, ça c'est la marche par la chair. Et des fois, nos sentiments, nos émotions nous font prendre des décisions comme ça. Lot n'était pas dans le plan. Et regardez maintenant, il commence à marcher. Abraham commence à être payé. Mais il commence à avoir des disputes entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Il commence à avoir querelle. Et Abraham comprend que j'avais marché par la chair, mais je dois me séparer de la chair qui est Lot. Je dois me séparer de la chair qui est Lot pour pouvoir avancer. Lot, c'est la chair en réalité. Et tu dois te séparer de ta chair des fois pour pouvoir voir clair. Parce que tant que Lot était là, tant qu'il marchait par la chair, Abraham ne voyait plus rien. Même la voix de Dieu, il n'entendait pas. Il n'entendait même plus la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abraham était en train de marcher par la chair. Il ne marchait pas par l'esprit. Alors il a compris que quand il y a eu cette querelle, il a dit non, je dois me séparer de ça. Je dois me séparer de ça et marcher maintenant par l'esprit. La Bible nous dit, une fois que Lot a quitté Abraham, Abraham a entendu la voix de Dieu. Dieu est venu lui a parlé. Et il lui a dit quoi? Regarde toute la contrée. Commence à lever les yeux. Vois. Ça veut dire Abraham ne voyait plus l'environnement. Abraham ne voyait plus rien. Pourquoi? La chair était là. Lot était là. Mais une fois qu'il s'est séparé de ça, il est monté dans l'esprit. Regardez, il a commencé à voir l'environnement. Tout ce qu'il y avait autour, il a commencé à le voir. Pourquoi? La chair avait quitté. Lot avait quitté. Et il est là le problème des fois. Nous marchons tellement par la chair. Il y a tellement des éléments qui sont autour de nous. C'est la fruit de la chair. La chair. Et nous ne voyons plus notre environnement. Nous ne voyons plus les choses qui sont autour. Comme Agar, comme nous a parlé dimanche. Agar était dans un environnement, dans le désert, à cause de ses sentiments, à cause de l'émotion. Elle ne voyait pas la source d'eau qui était là. Pourtant, il y avait une source qui était tout près, mais elle ne voyait pas. Il y avait un pays aussi qui attendait Abraham, mais Abraham ne voyait pas. Pourquoi? À cause de la chair. À cause de la chair, à cause des émotions, à cause de nos décisions prises par la chair. Et Abraham allait passer à côté, mais il s'est séparé de ça. Il s'est séparé de Lot. Et il est temps aussi pour toi que tu puisses te séparer aussi de cette chose-là qui t'empêche de voir, clair. Ouais, il est temps de te séparer de ça. Je ne sais pas c'est quoi pour toi, mais il est temps de se séparer de cette chose qui t'empêche de voir clair. Parce que tu dois voir clair, tu dois être éclairé, tu dois voir pour avancer. La marche
marches par la foi, tu ne peux pas marcher soit la foi, soit la chair. Non. Voilà pourquoi on nous dit marcher par l'esprit et non selon la chair. Tu as le choix. Mais marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit et non selon la chair. Et là, tu verras que tout ce qui est autour de toi, une fois que tu te seras séparé de cette chose qui t'empêche d'avancer, cette chose qui t'empêche de voir, tu verras maintenant comment tu vas aller vite. Tu verras maintenant comment tu vas aller vite. La marche par l'esprit. La marche par l'esprit nous fait voir des choses que les autres ne voient pas. Ouais. Nous fait voir des choses que les autres ne voient pas. Tu ne peux pas comprendre un homme qui marche par l'esprit. Tu ne peux pas comprendre. La chair ne comprend pas les hommes qui marchent par l'esprit. La chair ne peut pas comprendre parce que ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Qui dépassent l'entendement. Voilà pourquoi Abraham, quand Dieu va le mettre une dernière fois encore à l'épreuve, il va lui dire, va sacrifier ton fils Isaac. Abraham ne marche pas par la chair, il marche par l'esprit. Par la chair, il allait dire à sa femme, mais là c'est un homme qui marche par l'esprit. C'est un homme qui marche par l'esprit. Et un homme qui marche par l'esprit, c'est quand il doit parler à sa femme, quand il ne doit pas parler. La chair nous dira, oui, il faut aller vers sa femme, parce que c'est ma femme, je dois tout lui dire, c'est l'amour, c'est tout ça. Mais quand c'est l'esprit, je ne peux pas aller voir ma femme. Elle ne va pas comprendre. Là, c'est la dimension, là où je marche par l'esprit. Elle ne peut pas avoir les yeux ouverts sur ça. Elle ne peut pas avoir les yeux ouverts sur ça. Voilà pourquoi là, Abraham était en train de marcher par l'esprit pour aller sacrifier son fils, Isaac. Tu ne peux pas expliquer. Regardez, quand il sort, il parle à personne. Il marche avec Isaac et les deux serviteurs qui sont avec lui. Mais il ne dit rien parce qu'il marche par l'esprit. Un homme qui marche par l'esprit, c'est rester discret. Parce qu'il voit des choses que les autres ne voient pas. Regardez, oh mon Dieu, merci Saint-Esprit. Regardez, Abraham dans la marche, regardez. Abraham marche par l'esprit. Les autres marchent par la chair. Ils ne comprennent rien du tout. Mais Abraham là est en train de marcher par l'esprit. Il y a marche et marche dans la vie. Je peux marcher à côté de toi, mais on ne marche pas de la même manière. On ne voit pas les choses de la même manière. On ne voit pas les choses de la même manière. Donc laisse-moi faire les choses comme Dieu est en train de me dire. Laisse-moi avancer. Laisse-moi avancer. Laisse-moi avancer. Le problème, on veut trop expliquer des choses qu'on ne peut pas comprendre avec la chair. Laisse-moi marcher par l'esprit. Laisse-moi avancer là où Dieu est en train de m'attendre. Si Dieu m'a dit d'aller sacrifier Isaac, laisse-moi aller sacrifier Isaac. Parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Je ne peux pas t'expliquer, vous le comprendrez plus tard. Mais là, laisse-moi marcher par l'esprit. Laisse-moi arriver à ma destination. Laisse-moi arriver à ma destination. La marche par l'esprit est une marche bizarre que le monde ne peut pas comprendre, que même ta famille ne peut pas comprendre, même la personne avec qui tu dors dans ton lit ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a marche et marche. Il y a marche et marche dans la vie. Tout le monde ne comprendra pas. Ouais, parce que là, c'est toi qui es en train de marcher. C'est Dieu qui est en train de te parler. Mais toi, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Et là, cette fois-ci, Abraham n'a pas marché par la chair. Il a avancé. Il a été discret. Il a avancé. Il a avancé. Il a avancé. Jusqu'à destination. Jusqu'à arriver au point. Parce que Dieu voulait voir. Dieu voulait voir jusqu'à où sa foi était capable d'arriver. Ouais. Il aurait pu arrêter en chemin et dire non, je ne peux pas faire ça à mon fils. La chair aurait pu prendre le dessus. Ouais. La chair aurait pu prendre le dessus. Et comme Agar, l'autre où il y avait l'eau en train de baisser. Mais non, l'autre était rempli. L'autre était rempli de l'esprit. Et il avançait, ferme dans la foi, ferme là où il doit avancer, ferme là où il doit aller. C'est ça un homme qui marche par l'esprit. Peu importe, il ne regarde pas l'environnement, il sait là où il doit aller. Et il avance, et il dit on y va. Et Abraham était en train d'avancer comme ça. Pourquoi? Il marchait par l'esprit. Les hommes qui marchent par l'esprit sont très dangereux. Et nous devons marcher aussi par l'esprit. Peu importe l'environnement, peu importe les circonstances. Si Dieu m'a dit une chose, je vais le faire. Je vais aller jusqu'au bout. C'est ça la marche par l'esprit. Vous comprendrez plus tard. Les autres comprendront plus tard. C'est pas grave. Mais tant que moi je sais que Dieu m'a parlé, je ne veux pas marcher les yeux fermés. Ouais. Je
je dois marcher les yeux ouverts. Et Abraham marchait comme ça. Ouais, la marche par l'esprit, c'est ça. Te fait voir des choses que les autres ne voient pas. Oui. Te fait faire même des choses que les autres ne comprennent pas. Quand tu marches dans l'esprit. Ouais, c'est autre chose. C'est un autre monde qui s'ouvre à toi. Regardez l'épisode de Pierre, quand il sort de la barque. Tout le monde criait fantôme. Tout le monde voyait donc un fantôme. Tout le monde était aveugle. Tout le monde ne pouvait pas comprendre que là, c'était le Seigneur Jésus. La chair ne comprend pas les choses comme ça des fois. La chair, tout le monde dit c'est un fantôme. Ça dépasse l'entendement. Mais Pierre, à un moment donné, il s'est dit non. Que je laisse un peu ma chair, le doute, la peur. Que je laisse un peu ces éléments de côté. Parce que l'autre, c'est pas que des personnes. Hein. L'autre, ça peut être aussi des doutes. Ça peut être des peurs. Ça peut être des angoisses. Ça peut être toutes ces choses-là. Que je laisse un peu ça de côté, un peu dans la barque. Et que j'aille voir un peu là, qu'est-ce qui se passe un peu dans les eaux. Et il est sorti. Il a commencé par marcher par l'esprit. La marche par l'esprit te fait faire des choses que tu ne pensais pas être capable. Quand tu marches par l'esprit, il a laissé les éléments de la chair dans la barre. Il les a laissés. Il a dit non, j'y vais, je marche, je vais aller. Et Pierre était en train de marcher par la foi. Pierre marchait par l'esprit. Mais une fois que le doute, regardez, il a commencé à s'enfoncer. Et Jésus est venu. C'est ça le problème des fois. Tellement on doute, tellement la chair, et la chair nous enfonce. Et on se noie, et on ne voit plus rien. Et on n'arrive plus à respirer. Tu ne vis plus. Pourquoi? Parce que tu vis par la chair. Écoutez, quelqu'un qui est en train de se noyer, en réalité, il n'arrive plus à respirer. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et des fois, c'est ça aussi notre situation. Nous sommes tellement angoissés, tellement dans l'angoisse, tellement dans la tristesse, et on est en train de se noyer, on ne s'en rend pas compte. Pensons qu'on est en train de vivre, mais on se noie, jusqu'à mourir. Mais la bonne nouvelle, Jésus est là. Jésus est là pour nous. Il nous regarde. Jésus est là. Peu importe, il est en train de voir. Même si tu es en train de te noyer, il va te relever. Pour que tu puisses reprendre la marche là où tu t'es arrêté. C'est le Dieu de deuxième chance aussi. Il ne va pas te condamner parce que tu n'as pas réussi là. Non, c'est pas grave. Relève-toi. Marche maintenant par l'esprit. Reprends là où tu t'es arrêté. Ce n'est pas grave. Je vous ai dit tout à l'heure à l'introduction, Ismaël, c'est le fruit de la chair. Ok, Agar, Sarah, ils ont fait une erreur. Ok, c'est pas grave, mais ils ont continué à avancer quand même. Ils ont continué à marcher par l'esprit. Ils ont eu quand même Isaac. Parce que la vie est comme ça des fois. Relève-toi de là où tu étais. Même si tu marchais par la chair, même si tu étais en train de te noyer, même si tu ne voyais plus la source d'eau. Regardez comme Agar. Agar n'avait plus d'espoir. Agar a laissé sa semence, a laissé tout ce qu'elle était en train de faire. Mais Dieu est intervenu. Dieu est venu et a dit Agar, pourquoi pleures-tu? Et Dieu lui a ouvert les yeux de l'esprit. Et elle a vu l'autre. Elle a vu le puits d'eau. Dieu donne des deuxièmes chances. Ce n'est pas fini. Peu importe l'angoisse que tu as, peu importe la tristesse, peu importe tout ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas fini. Dieu est toujours là pour te relever. Mais maintenant, marche par l'esprit. C'est ça la vie chrétienne. C'est une marche par l'esprit. C'est une marche par la foi. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est pas marche par la foi. Et on comprendra plus tard. C'est pas grave. Donc nous avons deux sortes de marches dans la vie. La marche par l'esprit, la marche par la chair. Et laquelle nous allons choisir? Laquelle tu vas choisir? Et peu importe celle que tu vas prendre, il y aura des conséquences. Il y aura des choses que tu verras devant. Mais prends celle par l'esprit. Fais confiance à ce Dieu-là. Marche avec lui. Ne va pas t'abandonner. La Bible dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où Dieu n'est pas avec toi. Il n'y a
un seul jour où Jésus n'est pas avec toi. Tous les jours, il est avec toi. Tous les jours, il est avec toi. Alors ne pense pas qu'il n'est pas avec toi. Ne pense pas qu'il ne marche pas avec toi. Non, il est là. Relève-toi de là où tu es tombé. Marche par l'esprit. Et suis là. La Bible dit il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Ouais, les temps des pleurs sont terminés. Les temps de se plaindre. Parce que se plaindre aussi, c'est la chair. Et ça n'avance en rien. Le temps de se plaindre est terminé. De dire oui, mais il y a ça, oui, il y a ci, oui, il y a ça, ok, d'accord. Mais lève-toi maintenant. Lève-toi de là où tu es. Bats-toi pour ta vie. Le Seigneur est avec toi. Bats-toi pour ta vie. Marche par l'esprit. Marche par l'esprit. Reprends tes objectifs. Là où tu étais, reprends tes objectifs. Et tu vas voir que Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. La marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Ah mon Dieu. Mon Dieu. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptien, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc c'était 10 années, c'était pas facile pour Abraham. 10 années, c'était pas facile. Il a dit, je ne peux plus attendre. 10 années. Des fois, on lit la Bible comme ça. Ce sont des histoires qui sont vraies. Ce sont des histoires qui sont vraies. Des fois, nous, juste parce qu'un jour, 2 jours, tu n'as pas vu quelque chose. Mais c'est des années, 10 ans. 10 ans. Il y a des personnes qui ont attendu 10 ans, des fois. 10 ans pour obtenir quelque chose. Et Dieu les a exaucés. 10 ans, 10 années. C'est pas facile. Ça veut dire que tu dois rester tenace. Toujours marcher par l'esprit. Attendre. Faire confiance à ce Dieu-là. Faire confiance à ce Dieu-là. Il n'y a que comme ça Dieu nous travaille, c'est dans les épreuves. C'est dans les épreuves. Mais dans l'épreuve, tu dois marcher par l'esprit, pas selon la chair. Parce que ce texte nous enseigne, quand tu marches selon la chair, ça va te produire un Ismaël. Ça va te produire un Ismaël, qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Mais la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est Isaac. C'est la promesse que Dieu nous fait. C'est la promesse que Dieu nous fait. Alors même nous l'admettons pas, marchons par l'esprit. C'est pas parce que la situation est comme ça. Non, marchons par l'esprit et non selon la chair. Je ne devais même pas prendre aujourd'hui, c'était maman normalement. Et j'avais rien préparé. Mais ne marchons pas par la chair parce que la situation est telle qu'elle est. Non. Marchons par l'esprit. Marchons par l'esprit. Des hommes de l'esprit, des femmes d'esprit. Peu importe comment la situation, l'environnement. Un homme d'esprit ne voit pas les choses de la même manière. Un homme d'esprit sait quoi faire dans cette situation. Sait comment se comporter dans cette situation. La chair peut nous faire des décisions qu'on ne doit pas faire. Mais l'esprit, ça veut dire qu'on marchera différemment. On fera les choses différemment. On changera les choses. Pourquoi? Parce qu'on est en train de marcher par l'esprit et non selon la chair. Ça veut dire que nous pouvons servir aussi par l'esprit et par la chair. Mais servons par l'esprit. Servons par l'esprit et non selon la chair. Et vous allez voir que les résultats seront différents. Servons les yeux ouverts et non les yeux fermés. Parce que quand nous servons par la chair, nous servons les yeux fermés. Mais quand nous servons par l'esprit, nous servons les yeux ouverts. Et là où Dieu nous appelle, c'est à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et vous allez voir que les résultats seront différents. Les résultats seront différents. Alors peu importe tout ce qui a pu se passer, peu importe. Ce soir, le Seigneur nous dit de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et non selon la chair. Ouais. Parce que les
Ils ne se comprendront jamais même. Ils ne se comprennent pas. Voilà pourquoi je vous ai dit dimanche, à Gethsemane, c'était ce combat-là. Ouais. Dans la chair, il y a des choses qui peuvent te faire pleurer. Mais dans l'esprit, tu te dis non, j'y vais. Il y a quelque chose derrière. Ouais. Dans la chair, je peux pleurer si on me dit sacrifie mon fils. Je peux pleurer, je peux crier, je peux être en angoisse, toutes ces choses. Mais dans l'esprit, je peux comprendre que je vais le retrouver dans une sorte de résurrection. Ouais. L'esprit, ça veut dire faire d'autres lectures que la chair. Ouais. Quand tu marches par l'esprit, tu fais d'autres lectures que la chair ne peut pas faire. La chair ne comprend pas les histoires de résurrection. L'esprit comprend ça. Ouais. Et Abraham a marché par l'esprit. Voilà pourquoi l'Hébreu nous dit que Abraham croyait qu'il allait retrouver Isaac dans une sorte de résurrection. Pourquoi? Il est en train de marcher par l'esprit et non selon la chair. Ouais. Voilà pourquoi il est sorti. Ni sa femme, ni personne. Il a dit je vais jusqu'à destination. Parce que là, c'est l'histoire de l'esprit. Ouais. Là, c'est l'histoire de l'esprit et non de la chair. Alors que Dieu nous fasse grâce de marcher dans cette dimension, de marcher par l'esprit, de marcher par l'esprit et non la chair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever, on va prier. La vibras kalivekaya. Shale vibreya mama saka vibras kudia mama. Shalu vibreya kama ne vibres kiliva. Soulez vibreya kama laikeva. Runka il fait les sages qu'il y avait. Vous savez, même dans les prières, il y a des prières, non, il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Un homme qui marche par l'esprit, il ne prie pas comme tout le monde. Ouais. Il ne prie pas comme tout le monde. Il ne plaque pas avec la prière. Quand tu marches par l'esprit, voilà, même la prière, tu sais qu'on ne rigole pas avec ça. Reka manasuka. Rika n'avait présenté. Raka doté. L'heure est pour nous maintenant de monter. De marcher par l'esprit. De marcher par l'esprit et laisser la chaîne. Reka manasuka. Ibrika manaso. Naika fashuya. Fibris kamanasu. Sudeke de yamamasha. Alors Seigneur Papa, ouvre nos yeux Seigneur. Ouvre nos yeux Seigneur Papa. Ouvre-nous les yeux Seigneur Papa. Nous ne voulons plus Seigneur marcher les yeux fermés. Nous ne voulons plus marcher Seigneur en étant aveugle Seigneur. Nous voulons marcher Seigneur Papa par l'esprit. Les yeux ouverts Seigneur Papa. Les yeux ouverts Seigneur Papa. La nuit pas doit marcher Seigneur. Les yeux ouverts Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous ne voulons plus marcher les yeux fermés. Nous ne voulons plus être aveugles, Seigneur Papa. Mais ouvre-nous les yeux au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Kale vebrasuka, ibra de kabalaso, shale vebrezaka la mabroseke. Seigneur Papa, nous refusons de te servir, Seigneur, par la chair, Seigneur. Nous voulons te servir, Seigneur, par l'esprit, au nom puissant de Jésus. Orekamana febrea. Ibrakama nefe. Yashaka febrea. Sulaka febrasku. Ibria kamande kefeleyama. Alors Seigneur Papa, aide-nous Seigneur à marcher Seigneur par l'esprit et non selon la chair. À marcher selon l'esprit et non selon la chair Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors fais-nous grâce Seigneur. Fais-nous grâce Seigneur Papa. Fais-nous grâce à marcher par l'esprit. À marcher par l'esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons plus marcher par la chair, mais marcher par l'esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Live Brasuka, Ibraka Mane Vebrea, Sana Sheke Vebrazuka, Kale Vebrazuka, Sako de Vebra, Shai Vebra, Sulaka Vebrea, Sikana Vebrea, Saluya Mama, Ibrea Kamania Vabra, Sukane Vebrea. Merci Seigneur. Merci. Dans cette saison, des fois, la marche à l'esprit, c'est compliqué. Hier, j'étais en train de regarder un film comme ça.
Un film que tout le monde est en train de parler. Je l'ai regardé hier le soir avec ma femme. C'est un film où on parle d'une femme qui a perdu... c'est dans une famille. C'est dans une famille où... en fait, qu'est-ce qui se passe? Les grands-parents avaient fait des alliances. Et qu'est-ce qui se passait? À chaque fois que leur enfant tombait enceinte, ils devaient manger l'enfant. À chaque fois. Donc, que ça soit le frère, la sœur, tout le monde, à chaque fois qu'ils avaient un enfant, ils devaient manger l'enfant. Et ça se passait dans toute la famille. Là. Il y a la sœur qui est morte. Ensuite, il y a l'une des sœurs qui avait eu aussi le même problème, mais elle n'est pas morte. À chaque fois qu'elle disait qu'elle avait un enfant, alors on mangeait l'enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, ils sont partis vers une servante de Dieu. La servante de Dieu lui a dit, ok, il y a un hôtel dans ta famille, il y a ça qui se passe. Il lui a dit quoi? Reste discrète. À chaque fois que tu auras, dès que tu vas tomber enceinte, le Seigneur va te donner un enfant, reste discrète. Ne dis rien. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta famille. Alors, elle a écouté les instructions, mais qu'est-ce qui s'est passé un moment dans le film? Il y a une de ses amies, ils l'ont emmenée pour faire les shootings, la photo, et elle a posté sur WhatsApp ou je sais plus quoi. Alors, la mère a vu ça. Une fois que la mère a vu que sa fille était enceinte, ils ont fait leur incantation, elle a perdu l'enfant. La femme n'a pas compris ce qui s'est passé. Ensuite, elle a dit, mais oui, je me souviens, j'avais fait un shooting, alors quelqu'un a vu. La prophétesse lui a dit, il ne faut pas jouer avec les choses de l'esprit. Ouais, il ne faut pas jouer avec les choses de l'esprit. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu encore un autre enfant. Et elle a gardé maintenant la discrétion. Elle a dit à personne qu'elle était enceinte. Jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte maintenant, et elle a accouché de jumeaux. Et une fois qu'elle a accouché de jumeaux, maintenant quand ils étaient en train de leur faire leur incantation, ils ont vu maintenant qu'il y avait des enfants. Parce qu'il y avait un pas qui disait que si ils avaient leurs petits-enfants, ils avaient des enfants, alors eux, ils allaient mourir, ils n'allaient pas vivre longtemps. Alors une fois qu'ils ont eu des enfants, panique. Ils ont vu tout ce qui s'est passé en réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? La mère est morte, elle a tout avoué, l'oncle, il a fini dans un hôpital, dans un asile, et tout ça. Et j'étais en train de me dire, les choses de l'esprit, on rigole pas avec ça. Mais là, le Seigneur est en train de me faire le parallèle avec l'histoire d'Abraham, qui est resté discret quand Dieu lui avait dit de faire quelque chose. Un homme de l'esprit, quand vous marchez dans l'esprit, l'une des clés des fois, c'est la discrétion. Parce que j'étais en train de faire le parallèle par rapport à ce film. Là, c'était des enfants. Mais combien de choses nous on a inventé? Pas que des enfants, des projets, des choses. Parce qu'on a parlé. Peut-être qu'on n'est pas encore parlé. Tu as parlé avant le temps. Et combien de choses nous avons avortées? Combien de choses nous avons laissées? Pourquoi? La discrétion. Les gens qui marchent par l'esprit connaissent la valeur de la discrétion. Oui. Quand tu marches par la chair aime parler. La chair aime dire à tout le monde, je veux faire ci, je veux faire ça. Et tu vas te retrouver bizarrement, tu ne fais pas la chose. La chose est avortée. Mais les personnes qui marchent par l'esprit connaissent la valeur de la discrétion. Oui. La valeur de la discrétion. Un homme qui marche par l'esprit sait qu'il doit être discret. Sait qu'il ne doit pas tout dire à n'importe qui. La discrétion. Un homme qui marche par l'esprit ne peut pas exposer sa vie n'importe comment. Ne peut pas exposer ses enfants. Ne peut pas exposer tout n'importe comment. Un homme qui marche par l'esprit. Mais quand tu marches par la chair, tu vas dire tout et n'importe quoi. Et tu vas avorter beaucoup de projets. Il y a beaucoup de choses que tu vas avorter. Pourquoi? Tu marches par la chair. Tu ne comprends pas les choses de l'esprit. Voilà pourquoi des fois il faut être discret dans les choses de l'esprit. Il faut être discret. Le monde spirituel ne joue pas avec ça. Il y a trop de choses qui se passent. Tout le monde n'est pas gentil. Tout le monde ne veut pas ton bien. Quand tu es dans la chair, tu vois, c'est non. Tout le monde ne veut pas ton bien. Tout le monde ne veut pas te voir réussir. Mais quand tu marches par l'esprit, c'est pas de la paranoïa, non. Ce sont les choses de l'esprit. Il faut être discret. Jusqu'à arriver à la destination. Ouais. Parce que merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de me conduire. Par rapport à ce film encore, là c'était l'histoire d'enfants. Parce qu'il y avait un hôtel, c'était par rapport aux enfants. Et des fois, dans nos familles, c'est des histoires, des fois, tu ne peux pas passer un certain palier financier. Tu ne peux pas avoir une maison, tu ne peux pas avoir je ne sais quoi. Mais toi, c'est quoi
je dois aller t'exposer, je dois voir. Et si dans la famille, il y a quelqu'un là qui sait, non, on ne doit pas avoir de maison. Et toi, tu vas dire, mais tu vas jamais avoir de maison. Voilà pourquoi la discrétion. Un homme de l'esprit sait, je dois rester discret parce que là où je suis en train d'aller, non, je connais. J'ai les yeux, un homme de l'esprit a les yeux ouverts, connaît les réalités même dans sa famille. Connaît que là, non. Un tel, il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Un tel a essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc moi, je vais aller, je veux prier, oui, je vais rester discret. Le problème, c'est qu'on parle trop. La chair aime trop parler. Mais quand tu marches par l'esprit, je comprends que non. Là où je suis en train d'aller, je dois rester discret. Je dois protéger l'effet. Je dois protéger ce que je suis en train de faire. Et je dois libérer même toute la race. Un homme qui marche par l'esprit, ne dit pas tout à n'importe qui. Un homme qui marche par l'esprit. Ouais. Et l'esprit te conduira à parler vers les bonnes personnes. Ouais, l'esprit te conduira à parler aux bonnes personnes qui vont t'aider, qui vont te dire quoi faire, comment prier, que faire. Un homme de l'esprit. Mais quand tu marches par la chair, tu peux pas, tu vas dire à tout le monde, non, c'est pas comme ça la vie. La vie n'est pas comme ça. Et on n'a qu'une vie. Il y a trop de choses qui se passent dans nos vies. Il y a trop de choses. Mais quand on marche par l'esprit, on connaît le prix, la valeur de la discrétion. Ouais. Alors que Dieu nous fasse grâce en cette saison. Je sais pas pourquoi le Seigneur me conduit comme ça, mais que Dieu nous fasse grâce à rester discret. Parce qu'il y a des choses, il y a des batailles que tu vaincras. Quand je regarde, je fais le parallèle par rapport à ce film, je sais pas quoi j'ai regardé. L'une des clés, c'était la discrétion. Ouais. Et l'une des clés aussi qui me permet des fois de vaincre des batailles, c'est la discrétion. C'est la discrétion. Alors que Dieu nous fasse grâce dans les choses que nous sommes en train de faire, dans les choses que tu es en train de préparer pour ta vie, pour ta destinée, pour tes enfants, là où tu es en train d'aller, que la discrétion. Marche par l'esprit. Arrête ces histoires-là, c'est mon ami, c'est non, marche par l'esprit. Marchons par l'esprit. Et vous allez voir qu'il y a certaines batailles, certaines choses qu'on n'arrivait pas à faire, bizarrement, tu vas voir que tu arrives à les faire. Bizarrement, tu réussis. Bizarrement, tu avances. Bizarrement, ça a fonctionné. Bizarrement, pourquoi? Tu es juste seulement resté discret. Tu es resté discret. Et tu as eu la victoire sur quelque chose qui perdurait dans ta famille, dans ta lignée, pendant des années. Mais ça, faut marcher par l'esprit. Alors que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Là où tu es en train de nous parler, Seigneur, ce soir. Fais-nous grâce, Seigneur, à marcher par l'esprit. Je veux marcher par l'esprit. Nous voulons être, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont spirituels, Seigneur, Papa. Qui marchent par l'esprit, Seigneur, Papa. Qui marchent par l'esprit, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alors, Seigneur, aide-nous à monter, Seigneur. Ouvre-nous les yeux sur les choses qu'on ne comprenait pas. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, Papa, sur ce qu'on ne comprenait pas, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Yamama Sivibria, Sulakaya Vibria Kamalefe, Sanukave, Ibra Kamana Suleke, Yavebrezeka, Sulaka, Shukala Vibria, Sulakaya Malam, Shukaya Ve, Sulakama Vibrezeke, Sulakaya Vibria, Rokana Vibria. Roka Suleke, Shade Vibria Saneve, Sulakama Vibria, Sulaka Vibria, Roka Sege, Sineve Brazu, Sulaka, Sakana Vibriama, Sulaka, Sinave,
Dieu c'est Seigneur. Soula Vebreya Mama. Soukana Vebreya. Soula Vebreya. Tu vas mettre ta main dans ton ventre, tu vas prier pour tout ce que l'Éternel a mis en toi. Il n'y aura pas d'avortement. Les choses qui sont en toi ne seront pas tuées. Tu vas vivre, sortir tout ce que le Seigneur a mis au-dedans de toi. Tu vas le vivre, tu vas l'expérimenter, tu vas le palper. Alors il n'y aura pas d'avortement, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas, non. La Bible dit soyez féconds. Tu es appelé à être fécond. Tout ce qui est à l'intérieur de moi doit sortir au nom puissant de Jésus. Alors prie. Seigneur Papa, nous te remettons Seigneur, tout ce que tu as placé Seigneur en nous Seigneur. Tout ce que tu as mis Seigneur en nous Seigneur Papa. Nous prions Seigneur Papa, que nous allons Seigneur voir ces choses Seigneur. Nous allons les palper. Nous allons les toucher Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Rien ne sera avorté. Rien ne sera tué, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. 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 Kala vebra zuka. I vebra zekele vebra ici. Laike farazuke. Seigneur, nous te laissons encore ce ministère, la mi-pas, Seigneur. Nous te laissons, Seigneur, encore, Papa, la mi-pas, Seigneur, encore, entre tes mains, Seigneur, Papa. Nous te laissons, Papa, ce ministère, Seigneur, Papa, entre tes mains, Seigneur, Papa. Tout ce que tu as dit, Seigneur, Papa, sur cette assemblée, Seigneur. Nous allons le vivre et l'expérimenter, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme, Seigneur, Papa, pour se repentir. Tout ce que tu as déclaré, Seigneur, sur cette assemblée, nous allons le vivre et l'expérimenter, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous allons l'expérimenter, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alors, Seigneur, Papa, nous te laissons encore, Papa, ce ministère. Nous te laissons ce ministère, Seigneur. Nous prions, Seigneur, Papa, toutes les personnes, les bêtes et destinées, tout ce que tu as appelé, Seigneur, à être ici, Seigneur, en ce lieu, en cette saison, Seigneur. Nous les appelons, Seigneur, Papa, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Laisse que, Papa, toute la gloire puisse te revenir à toi et à toi seul. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.